Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Veuillez partager le live massivement, s'il vous plaît. On partage les lives dans le groupe, etc., etc. Et identifier les autorités gabonaises, l'OCTRI, la préfecture de police, etc., etc., ainsi que les médias. S'il vous plaît. On partage le live, s'il vous plaît. Merci. On partage le live. On partage, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live dans les groupes, s'il vous plaît. On partage le live, on partage le live, on partage, on fait les cœurs. Vous faites les cœurs, vous partagez massivement, s'il vous plaît, merci. Partagez le live, s'il vous plaît. Alors, pour commencer, je vais d'abord vous mettre la vidéo de la jeune lycéenne qui insulte le Gabon ainsi que le peuple gabonais. Pour que vous soyez dans le sujet. Les étrangers qui développent votre pays qu'on appelle au Gabon. Ça développe. Parce que si on enlève tous les étrangers, vous allez mourir de faim. Vous allez mourir de faim. Ah, pardon, les gars, on vient développer votre pays. Tu en fais quoi? Vous là, ce sont les Maliens qui ont les magasins, ce sont les Béninois, les Sénégalais, les Roulets pour la Grèce, pour vous manger. Il n'y a même pas une conversion gabonaise à vous bouger. Ils se sont les étrangers. Les étrangers développent le Gabon là. Si on leur enlève tout ça, vous ne serez rien, c'est les caca. Je connais. Et la preuve, non? C'est que même ma place, ce sont les blancs. Donc tu bouges. Voilà. Voilà. Ah! Tu bouges peut-être des clés de ta naissance, mais pourquoi tu vas au Sénégal? Parce que tu sais que les étrangers développent. Mais pourquoi tu aimes le Gabon? Non, reste au Gabon. Reste au Gabon, maman. Laisse-moi dire, non, là, c'est une pure Gabonais. Les Gabonais sont trop bordel. Donc, on connaît les choses comme ça à partir de 20 ans. Mais vous, 13 ans, 12 ans, les gros ventres. Comment me battre? En plus, le Gabonais n'aime pas travailler, il aime seulement manger. Le Gabonais aime manger. Votre commerce, c'est que le bar. Vous ne connaissez pas ça, les vrais commerces. Regarde tout ça. Ça, les étrangers, tu racontes quoi? Étrangers, là, même la grande maison, là, c'est un étranger. Un Gabonais peut se permettre ça. Pas une petite maison, tu racontes quoi? N'importe quoi. Vos petites maisons en tôle, là. Même les voitures étrangères. Le Gabon n'est rien sans un étranger. Ça, avec les étrangers, vous allez mourir de faim. Eh, maman, tu boules, il y a parti partout. Partout. Oh Seigneur, quoi. Eh, maman, moi, non. Pas vos histoires. Moi, j'ai quitté payer un pays. Où c'est que les petits filles de Gabon, là. Libre, libre, pas libre, pas ton cul. Je te dis quelque chose, maman. Pas au Cameroun, hein, c'est pas vos histoires. Là que le Gabon est petit. Regarde les herbes sales, les herbes sales. Chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, c'est la belle terre. Hier, des Camerounaises. Tu as compris, non?
fière. Regarde ça, regarde la Gabouma. Même la Camerounaise a une belle chaussure. Regardez les gars. Regarde les belles chaussures qu'elles se permettent d'avoir. Regarde les belles chaussures. Mais regardez la Gabonaise. Ah maman, regarde tous les pannes là, tous les coffres là, tout ça. Étranger. Étranger, même la voiture la patine étranger. Regarde tout ça. Regarde tout ça, c'est les étrangers. Moi, je vois un magasin de Gabonais ici. Montre. Je suis bête que ma boule. Viens, vite. Montre-moi. Tu es comme le lit de mousse. Tu es comme le lit de mousse. Tu es malade. Bonjour. Si on enlève les étrangers dans votre pays de merde, dans le Gabon, on n'est rien. C'est rien. Les étrangers qui développent votre pays. Regarde tous les magasins, les étrangers, les Nigériens, les Béninois, regarde. Non, admire. Même les voitures. C'est même chez les étrangers qu'on fait vos abonnements. Ah, ça là-bas. C'est clair. Même la nourriture que vous mangez tous les jours là. Vous n'avez même pas une étoile. Oh, j'ai pitié de vous. Même pas une étoile de football. Même pas. L'argent de quoi? L'argent de quoi? Les raisons qui font que les roues sont percées. Ah, quitte là. Allez là-bas. Allez là-bas dans votre pays. Les pieds, vous marchez à pied. Vous les mendiants là, vous que les étrangers nourrissent là, allez chez vous, on arrive vous nourrir, allez bougez, on arrive vous nourrir, bougez. Voilà. Je vous montre cette vidéo pour des personnes, voilà, qui ne connaissent pas l'affaire et qui ne vont pas venir dire de n'importe quoi quand je vais commencer à parler. J'ai déjà fait maintes vidéos sur YouTube. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur TikTok. Et j'en ai fait ici sur Facebook. Et je refais aujourd'hui parce que quoi? Depuis que nous parlions, les autorités gabonaises ne bougent pas d'un iota. On n'a pas encore vu un message venu des autorités gabonaises. Sachant que ce n'est pas la première ni la dernière fois que une étrangère vivant au Gabon insulte le peuple gabonais ainsi que les Gabonais, ainsi que le Gabon. Ce qu'on n'a jamais entendu venant d'un Gabonais qui vit à l'étranger. Beaucoup de personnes disent que c'est une jeune fille, elle ne sait pas ce qu'elle dit, etc., etc. Vous savez que les enfants répètent ce que les parents disent dans les maisons. Oui, à 90%, c'est ce que ses parents répètent chez elle ou son entourage concernant le Gabon et le Gabonais. Il n'est pas logique que tu vis dans un pays qui t'héberge, qui te protège, qui te loge, et tu insultes ce pays-là comme si rien n'était. Et tu insultes aussi le peuple que tu es, en guillemets, tu es venu embrasser. Le peuple qui t'a accueilli. Tu l'insultes. Ce n'est pas du tout possible. Jusqu'à quand les autorités gabonaises vont toujours passer outre sans pour autant marquer le pas et punir les étrangers qui vivent au Gabon et qui nous insultent à longueur de journée? J'interpelle ici la préfecture de police. J'interpelle ici le président de la transition, M. Brice Oligui Nguema.
ainsi que l'Ossétrie. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on est abandonnés à nous-mêmes, nous les Gabonais. S'il s'agissait de votre pouvoir ou de votre image, vous serez les premiers à aller arrêter les Gabonais et mettre le pouvoir à ces Gabonais-là. Mais depuis qu'on crie sur les réseaux sociaux, je ne vois pas un communiqué venant de vous en disant qu'il est inacceptable qu'un étranger vivant au Gabon vienne insulter ce pays-là. J'étais en Côte d'Ivoire il y a ça, 1 mois et demi, je suis venu le 6 février. On a rapatrié combien d'étrangers qui ont insulté la Côte d'Ivoire? On a rapatrié une Algérienne. On a rapatrié une Congolaise en Côte d'Ivoire parce que le peuple a dit stop. On est fatigué des injures. On est fatigué des injures des étrangers. Mais vous vous taisez parce que vous savez ce que vous faites. Plus tard qu'avant-hier en Côte d'Ivoire encore, il y a des Maliennes qui ont le même âge que cette fille-là, qu'on a rapatrié, qui ont insulté les Ivoiriens. Parce que quoi? Le président Alassane Dramane Ouattara a cassé les bidonvilles qui sont au pont, au 4e pont, je ne sais d'où d'Abidjan là-bas. Il a cassé les maisons. Donc ces jeunes filles ont fait des vidéos pour insulter le président, le peuple ivoirien et la Côte d'Ivoire. On les a attrapés. Même pas 2 jours. On m'identifie sur cette vidéo-là sur TikTok. Mais vous, on crie, on vous interpelle. Vous ne faites pas. Vous ne levez même pas un doigt pour dire que oh, le Gabonais ne veut plus de ça. Vous êtes assis dans vos châteaux. Pendant qu'on insulte, on minimise, on rabaisse les Gabonais dans leur pays. Avez-vous déjà vu un Gabonais insulter quelqu'un dans un pays étranger et faire une vidéo et poster sur Internet? Il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ça. Il n'y a qu'au Gabon. C'est à cause de vous que ces étrangers-là nous insultent. Parce que si vous nous comprenez, vous devez déjà agir depuis, comme vous le faites souvent, quand il s'agit de votre image, de votre pouvoir. Vous avez rasé la tête d'un jeune homme à Lianga ou à Libama, vers, je ne sais pas dans quelle province, à Libreville là-bas. À cause de logement, je ne sais pas quel logement qu'elle devait construire là. Vous l'avez rasé la tête, vous l'avez humilié. Mais pendant ce temps, les étrangers nous insultent. On vous demande d'aller arrêter cette fille-là avec ses parents, de les rapatrier dans leur pays d'origine. Leur pays qui est développé et de nous laisser tranquilles dans notre pays sous-développé. Vous êtes là tranquille. Vous faites à vos occupations. Et quand on va agir, c'est là que vous allez venir montrer que vous connaissez le droit. Que c'est les autorités qui doivent agir. Quand le Gabonais va agir, je me rappelle, quand il y avait l'affaire des enlèvements, il y a un monsieur qui a perdu sa vie. Comme ça, à cause de vous, vous n'avez pas agi. Attends. Les Gabonais ont fait la justice populaire. C'est ce qui va se passer au Gabon. Si vous n'agissez pas, on est fatigué. On est fatigué. Alors, je vous montre d'abord des preuves. Que les Gabonais qui sont au Gabon ne sont pas inquiétés. Voilà. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live, je vous prie. Partagez le live et faites les cœurs sur le live. Je vais retourner la caméra. Qui se chargera certainement de la procédure de leur rapatriement. Mais what? Ça veut dire que nous-mêmes,
les Africains, entre nous-mêmes, on est méchants envers nous-mêmes. Il y a quoi au Gabon? Dans votre pays là-haut, il y a quoi? Vous prenez des immigrants, vous les filmez, vous affichez leur visage, et vous faites un reportage, vous publiez, soit disant que non, que les forces de l'ordre ont fait leur bon travail, ou bien c'est leur intelligence qu'ils ont utilisée. Mais ça, c'est quoi ça? Vous allez les rapatrier. Il y a quoi au Gabon même? Il y a quoi au Gabon? Les vrais pays reçoivent des immigrants. Vous, un petit pays comme ça, des gens viennent chez vous pour se chercher un peu, et ce que vous trouvez à faire, c'est de les prendre, les filmer, et puis vouloir les rapatrier. C'est quoi ça? Hein? Les vrais pays, je dis bien, les vrais pays, des puissances, ils reçoivent des immigrants. Mais vous faites honte. Vous faites honte. Merde. N'importe quoi. Voilà. Voilà pourquoi je vous montre cette vidéo. Pourquoi je vous montre cette vidéo? Regardez les commentaires. Regardez. Le monsieur qui s'appelle HDG. Mon frère, tu as raison. Moi, je suis au Gabon. Il n'y a rien en plus aussi. C'est les étrangers qui nourrissent les Gabonais. Il est là. Ce monsieur-là, il est au Gabon, Azam. Ce monsieur-là vit au Gabon. C'est lui qui va mettre ce genre de commentaires. C'est lui qui met ce genre de commentaires. Donc, il valide ce que son frère dit. Mon frère, tu as raison. Moi, je suis au Gabon. Il n'y a rien en plus aussi. C'est les étrangers qui nourrissent les Gabonais. Il est au Gabon. Il est à Libreville. Voici le monsieur qui vient cautionner les bêtises de son frère qui vit à l'étranger, qui nous insulte, que le Gabon n'est rien. Lui, il vit au Gabon. Et c'est lui qui vient mettre ici. Mon frère, tu as raison. Moi, je suis au Gabon. Il n'y a rien en plus aussi. C'est les étrangers qui nourrissent les Gabonais. Celui-là, il est au Gabon. Monsieur Oligui, vous avez dit que vous allez restaurer la dignité des Gabonais. Voilà ça. La restauration reviendra de l'Égypte. On poursuit. Voici un autre. Je vous ai mis sa capture écran. Attendez. Et l'autre capture écran. Voici l'autre. Depuis que ce président a fait le coup d'État, tout a changé ici au Gabon. Grand frère, il n'y a plus de boulot. Tout est devenu la merde. C'est lui-là qui dit ça. Celui-là. Il vit au Gabon. Celui-là. Abouzi 226. Celui-là. Abdoul Aziz. Celui-là. Hein. Le Gabon est devenu la merde. Il n'y a plus de gars. Depuis que ce président a fait le coup d'État, tout a changé ici au Gabon. Grand frère, il n'y a plus de boulot. Tout est devenu la merde. Azam.
Le voici dans les rues de Libreville. Le Gabon est devenu la merde. C'est le monsieur là. Abdoul Aziz. Voici. Voilà. C'est lui là, Abdoul. C'est lui. Voici son compte. Donc j'ai pris que ces deux commentaires. Pour vous montrer. Monsieur Oligui, vous avez dit que donc vous allez restaurer la dignité des Gabonais. Voici la restauration de la dignité des Gabonais. Où des étrangers viennent dans notre pays nous insulter, nous dénigrer. Et vous êtes là, vous ne dites pas mot. On vous interpelle, ça fait déjà 3 jours aujourd'hui. C'est moi qui ai vulgarisé cette histoire sur Internet. J'ai vu cette vidéo où la jeune fille insulte les Gabonais. Sur une page, on m'a identifié. Je me suis réveillé, j'ai dit, mais je vois des commentaires. C'est des commentaires des binationaux qui vont légaliser cela en disant que non, elle n'a rien dit, mais elle dit la vérité. Quelle vérité, dites-moi la famille? Quelle vérité? Le Gabon, c'est le seul pays où les étrangers tiennent des boutiques. La fille qui parle dans la vidéo, elle est camerounaise. Donc au Cameroun, toutes les boutiques qui sont au Cameroun appartiennent aux Camerounais. J'ai fait 11 jours au Cameroun. 11 jours. J'ai fait 11 jours au Cameroun. Où j'ai acheté les trucs, c'est pas dans un magasin qui appartient aux Camerounais. Quand vous dites que non, elle a raison en quoi? Donc le Gabon, c'est le seul pays où les étrangers tiennent des boutiques. Premièrement. Deuxièmement, elle en tant que développée, qu'est-ce qu'elle fait dans le Gabon qui est sous-développé? Est-ce que le Cameroun que je connais, c'est un pays développé? On vit les mêmes mots. La misère au Cameroun comme il y a la misère au Gabon. Nous sommes les pays du tiers-monde. Quand vous dites qu'elle a raison en quoi? On va dans l'administration camerounaise. Ce ne sont pas des Camerounais qui sont dans l'administration camerounaise comme au Gabon. Elle a raison en quoi? Dites-moi quand vous dites que non, elle dit les vérités. Quelle vérité? Le Cameroun, c'est un pays développé? 0. Le Gabon, c'est un pays développé? 0. Donc, elle nous dépasse en quoi? Quand vous dites qu'elle dit les vérités. Quand vous dites qu'elle dit les vérités, elle dit quelle vérité? On souffre nous tous en Afrique subsaharienne. On vit les mêmes mots. Dites-moi quel pays dépasse quel pays ici. Mais si on sort maintenant dans ça, on va maintenant dans la dignité. Je pense que le Gabon est numéro 1 dans les peuples qui ont une dignité en Afrique subsaharienne. Si on sort dans l'affaire de développer les Bangladesh, on passe maintenant dans la dignité des peuples. Le Gabonais est numéro 1. Premièrement, quand on part à l'étranger, on ne va pas foutre la merde. Deuxièmement, on ne quitte pas chez nous pour aller à l'étranger à pied dans les pirogues, etc. Troisièmement, écoutez-moi très bien, on ne va pas entreprendre, faire des boulots, comment on dit ça, comme la sauvette, etc., dans des pays des gens. Aller soulever les ballons sur la tête. On ne fait pas ça. Si on n'a rien, on reste chez nous. Ce ne sont pas de dignité là. Le Gabon est numéro 1. Le Gabonais est numéro 1. Malgré notre sous-développement, malgré notre misère, on est numéro 1 dans la dignité. Il n'y a pas un pays qui en a dit 2 ou 3. Quand il y a les naufrages, il y a des gens qu'on arrête en mer, là, vous n'allez pas voir un Gabonais dedans. Vous n'allez pas voir un Gabonais. Comme j'ai dit tantôt, malgré qu'on souffre chez nous, malgré qu'on est sous-développé, on reste au Gabon. Si ce n'est pas au Gabon, on prend l'avion. Dans les normes. Dites-moi, elle a dit quelle vérité?
Il n'y a pas de Gabonais au Cameroun. Il y a des Gabonais qui apprennent au Cameroun, non? Pourquoi ces Gabonais n'agissent pas ainsi? N'insultent pas les Camerounais dans leur pays. Et pourtant, il y a des hauts et des bas au Cameroun. Un Gabonais peut bien prendre la vidéo, son téléphone et faire une photo, une vidéo et mettre sur Internet. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on respecte les pays qui nous accueillent. C'est ce qui n'est pas le cas des étrangers qui viennent au Gabon. On veut nous insulter matin, midi, soir. On se tait, on dit qu'on a des vrais problèmes. Voici les vrais problèmes. Quand est-ce votre dignité sera restaurée? Quand est-ce votre dignité sera restaurée? Depuis 3 jours, on interpelle les autorités compétentes. On vous interpelle. Vous ne faites rien. Mais si c'était un Gabonais qui parlait d'Oligui, on devait déjà l'arrêter. On coupait les cheveux. Je me rappelle, on m'a dit que non, il y a un jeune Gabonais qui n'a pas respecté la levée du drapeau. Application, un truc comme ça. Vous l'avez rasé, non? Vous l'avez rasé. Mais c'est pareil. Une gamine qui insulte tout un peuple, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remettre cette fille-là à l'ordre, ainsi que sa famille. Vous ne faites pas cas. Donc, celui qui n'arrive pas à respecter la levée du drapeau, et celui qui n'arrive pas à respecter l'hymne national gabonais, et celle qui insulte un Gabonais, qu'est-ce qui est différent là-dedans? Qu'est-ce qui est différent? Mais vous avez rasé le jeune homme. Vous l'avez rasé. Mais maintenant, là, on vous interpelle, vous ne faites pas mot. Vous ne dites rien. Quand on va agir, vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre. On nous insulte depuis des lustres. Vous ne faites rien. Jusqu'on tape la main comme ça sur la poitrine. On tape la main. On tape la main sur la poitrine en disant que non, je suis plus Gabonais que toi. Jusque les gens sortent même du Gabon. Ils vont à l'étranger rabaisser les Gabonaises. On m'a envoyé une vidéo où un étranger de nationalité gabonaise dénigre les Gabonaises en disant que non, on peut les avoir avec 200 francs. Avez-vous déjà vu un Gabonais faire une vidéo et parler d'une femme d'un autre pays en disant que non, avec elle on peut coucher avec elle avec 100 francs, 200? Il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ça. C'est que les étrangers qui le font. Parce que quelqu'un qui est venu au monde par le bas d'une femme ne peut pas aller dire ça devant les médias, disant que non, les Gabonaises, on peut les avoir avec 200 francs. On m'a envoyé cette vidéo-là pour vous montrer à quel point les étrangers s'en foutent, nous rabaissent partout dans le monde à cause de vous. Votre nonchalance. Alors, tu sors ton iPhone, si tu as un iPhone 12 ou 13 maxi, 15 directement tu n'avais pas besoin de parler, ça dit que tu déposes seulement sur la table, tu sors tes AirPods Pro. Mon frère, elle vient sur te donner le numéro. Avec 500 francs, on peut tuer une Gabonaise. Avec même, 500 c'est même trop, 200 francs, gâteau de 100 francs, connu des 100 francs. Attends, mais les Gabonaises de la France, avec 500 c'est combien d'euros déjà? Non, 500 c'est même pas 2 euros. Hein. Mais pas 2 euros, mais les Gabonaises de la France là, ouais. Si je veux les draguer, je fais comment? Tu l'as 10 euros seulement, tu amènes la garbe à chaud, ouais. Tu la manges, elle mange bien tranquille. Après tu dis bon, il n'y a plus de transport, on fait comment? Elle va te dire bon, bouger dans la maison. Quand tu prends la maison, qu'est-ce que tu fais? Genre les Gabonais sont faciles quoi. Non, je dis pas qu'elles sont faciles, mais elles sont pas compliquées, tu vois maintenant. Elles sont pas compliquées, c'est quelqu'un fort avec les moyens des bords. Ah, ouais. Au Gabon, on ne connaît pas le maillage. Jusqu'à 80 ans, tu dis à ta mère, je vis chez mon copain, il n'y a pas maillage, on sait que ça c'est ton mari, il n'y a pas maillage chez nous au Gabon. Ah ouais. Laissez un message aux filles gabonaises. Les Gabonaises, changez un peu. Les Ivoiriennes sont un peu dures, les Maliennes sont un peu dures. Mais vous là, avec 500 francs, on vous gagne facilement. Augmentez même un peu le salaire, ouais, même 10 000, 30 000, je sais pas. Tu n'avais pas besoin. Il n'est pas Gabonais, hein, d'origine. Apparemment, il est béninois, sénégalo ou malien. Vu qu'il dit que non, les Ivoiriennes sont mieux, les Maliennes sont mieux, les Gabonais, c'est les moins chers. Elles doivent augmenter la marchandise.
Je ne sais pas qui lui a dit que non, la prostitution c'est une bonne chose afin qu'on augmente la marchandise ou le fait que non, tu vas coucher avec un homme, il faut qu'on te paye. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'une femme qui aime un homme ne peut pas demander de l'argent pour qu'on la couche ou quoi que ce soit. Tu vas avec un monsieur parce que tu l'aimes. Mais s'il parle ainsi, c'est qu'il ne considère pas les Gabonaises. Et c'est toujours les étrangers qui agissent. Certains étrangers, je veux dire. On est fatigué. On est fatigué. On m'a dit tout à l'heure, depuis Gamba, parce que moi je ne laisse pas l'affaire là. Tant que la fille là et ses parents ne retournent pas dans leur pays d'origine, je ne vais pas laisser l'affaire là. On m'a appelé depuis Gamba. Il y a un jeune homme qui m'a écrit en me disant que non, la maman de la fille braise le poisson. Je lui ai demandé maintenant. J'ai cru que non, sa mère était milliardaire. Elle avait des employés. Elle braise le poisson en route. Qui sont partis à la documentation le matin. Parce que ils ne se sentent pas bien. Ils se sentent en danger. J'ai dit au monsieur, ce que tu racontes là, c'est ton problème. J'ai envie de voir cette femme-là avec son enfant à la télévision. Oui. Ou les autorités gabonaises tapent la main sur la table en disant que plus jamais un étranger va se lever pour insulter le Gabon. Au Gabon. C'est ce que nous on veut. Ils vont faire les travaux qu'on fait souvent là. Pendant 2 mois après, on les rapatrie chez eux. Intéressant de rentrer au Gabon. Et ça va permettre à d'autres de ne plus faire ça. On est fatigué. On ne vous doit rien. Vous nous nourrissez en quoi? Je ne sais pas. Le Gabon a 9 provinces. Vous nous ramenez des vivres, à savoir la banane et la tomate. Ce n'est pas gratuit. On paye ça avec notre argent. Donc c'est un échange. En quoi vous nous nourrissez, je ne sais pas. Quand il y a eu le coup d'État, on a fermé les frontières pendant 3 jours. Qui a pleuré? Qui a pleuré? Qui a pleuré? C'est les Gabonais ou vous? À un moment donné, arrêtez. Je crois que vous êtes dans le déni, raison pour laquelle vous racontez des inepties concernant les Gabonais. Vous nous traitez de feignants. L'argent là qu'on utilise pour payer vos produits, entre guillemets, c'est vous qui travaillez ça. C'est le Gabonais qui travaille. C'est pas parce que vous faites des boulots compliqués, vous pensez que non, nous sommes des feignants, que nous on ne le fait pas parce que vous voulez vous dire ce que vous voulez dire. C'est pas parce que vous traversez la route, vous partez en Europe que parce que nous on ne fait pas ça que nous sommes des feignants. Et mon nom, il faut arrêter. Donc j'en ai terminé. Que les autorités gabonaises agissent. On veut voir cette fille-là dans son pays d'origine, avec ses parents. Et ça servira de leçon. Merci beaucoup. On est ensemble. Gabon d'abord, Gabon notre patrie.